Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, voilà, nous sommes à l'Élysée, nous sommes le 23 décembre 2013. Le président de la République va recevoir l'initiateur de l'action que la RDC compte mener, c'est-à-dire mettre en place un tribunal pénal international pour la RDC. Voyez-vous, il y a eu des crimes graves qui ont été perpétrés en RDC. Aujourd'hui, avec les lobbying, avec le 40-52 marraines, mais il y en aura 3 aujourd'hui, 52 marraines vont plaider la cause de la RDC. Derrière moi, vous voyez des journalistes. Le président de la République va recevoir les 3 marraines accompagné de Maître Réti aujourd'hui à l'Élysée. Nous sommes bien entendu, comme je disais, le 23 décembre 2013. Il est 17h pratiquement. Donc nous allons accueillir en fait ces invités d'honneur qui vont fouler le perron de l'Élysée afin d'expliquer la cause de la RDC. Il y a eu 8 millions de morts, 3 millions de femmes violées, plus de 3 millions de déplacés à l'intérieur de la RDC. Aujourd'hui, on dit que la guerre est terminée, mais la guerre n'est pas terminée. Le Nalou, Adef Nalou, sévissent encore dans le Béni, dans l'Ituri. Et aujourd'hui, nous comptons traduire tous ces responsables devant la Cour pénale internationale qui sera mise en place. Vous savez, la Cour pénal international, le tribunal pénal international pour le Rwanda a fermé ses portes. Avec l'expertise de ce tribunal, la RDC peut récupérer en fait cette matière afin que ces responsables des crimes soient jugés. Voilà, merci. À la déclaration de marraine, nous avons 2 déclarations, une pour le président de la République française et une pour le président du Conseil de sécurité des Nations Unies, parce qu'il représente aussi le président du Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais vous venez seul, là, on ne voit pas les marraines. Elles sont déjà dans la salle d'attente. D'accord, très bien. Hein? On va demander un tribunal pénal international pour la RDC. Et surtout parce qu'il y a quand même 6 millions de morts et plus de 700 000 femmes qui ont été violées au Congo. Maître Réti, est-ce que vous allez utiliser... Nous attendons du président de la République et du président du Conseil de sécurité des Nations Unies qu'ils inscrivent à l'ordre du jour des Nations Unies ces doléances. Donc la création d'un tribunal pénal international pour la RDC, en succession du tribunal pénal international pour le Rwanda et pour l'ex-Yougoslavie. Est-ce que vous allez utiliser l'expertise du TPI-R pour la RDC? Sûrement que les erreurs du passé devront être corrigées par les nouveaux tribunaux. C'est normal, il faut que ça évolue. Très bien, alors, vous en aurez pour combien de temps? On ne sait pas, ça dépendra du président. Merci. Merci. Bien. Hein? Voilà, le Premier ministre vient de partir là. Nous avons le Premier ministre qui vient de partir. Alors, Maître Réti est toujours à l'intérieur. Maintenant, ça fait plus d'une demi-heure qu'il est en entretien avec le président de la République. Les ministres sont en train de sortir de l'Élysée. Alors voilà. Il y a les balais de véhicules officiels
qui récupère les ministres qui sortent du Conseil des ministres pour bien sûr partir quelques jours en vacances de Noël et bonne année. C'est un direct de l'Elysée avec Afrique Rédaction Roger Bongos. Voilà, le ministre rentre dans leur véhicule. L'exclusivité Afrique Rédaction. Roger Bongos accrédité Élysée. Voilà donc ceux qui veulent. Ça, ce sont les signatures que nous avons remises au président de la République et au président du Conseil de sécurité. Le président a été très sensible à notre demande. Il a été tout de même assez regardant sur une chose. Il ne veut pas que la CPI soit fragilisée. Nous avons essayé de lui faire comprendre que la CPI plutôt s'en retrouverait renforcée. Parce que si tous les cas qui sont répertoriés dans les rapports mapping devraient être déversés à la CPI, ça asphyxierait la CPI. Nous avons aussi fait comprendre au président de la République que une bonne partie, d'ailleurs, des éléments retenus dans le rapport mapping échappent à la compétence temporaire de la CPI. Donc il a compris. Il a compris qu'il faut absolument renforcer les juridictions internes, notamment au Congo, par peut-être de cours spécialisés ou des chambres spécialisées qui ont le soutien extérieur, mais il est important aussi d'avoir un tribunal pénal international pour la RDC. Maintenant, le président nous a promis de pouvoir faire le tour des autres membres du Conseil de sécurité pour voir quelle était leur accessibilité à l'idée que nous avons suggérée. Mais sinon, il a été sensible à nos demandes. M. Trati, concernant en fait le tribunal mixte, vous protestez ce tribunal parce qu'en RDC, on ne peut pas mettre ce tribunal en place parce qu'il y a le pouvoir en place qui est impliqué par rapport à certains crimes en RDC. Que pensez-vous? Non, nous pensons que le tribunal pénal international ne peut juger qu'une certaine catégorie des gens. On ne peut pas faire des jugements des masses. Mais par contre, il faut qu'en interne, il y ait quand même un système judiciaire qui fonctionne. Au Rwanda, il y a eu les gachacha qui ont fonctionné. Bon, mais nous ne voulons pas reprendre le système de gachacha et donc c'est la raison pour laquelle nous disons les juridictions mixtes ou les chambres mixtes peuvent effectivement, c'est une idée à creuser, il peut y avoir effectivement beaucoup d'organisations qui financent cette mixité pour pouvoir ne fût-ce que valoriser les juridictions et permettre aux victimes de voir effectivement les procès de leur bourreau direct. Mais en tout cas, une chose est certaine, c'est que nous préférons de loin les chambres spécialisées comme supplément au tribunal pénal international pour la RDC au lieu des gachacha, par exemple à la congolaise, ce qui serait éventuellement une catastrophe. Alors une dernière question. Le tribunal pénal international pour le Rwanda a coûté plus de 3 milliards de dollars. Où est-ce que vous avez trouvé l'argent pour mettre en place ce tribunal pour la RDC? Si vous posez la question aux victimes, les victimes vous diront, écoutez, est-ce que moi j'ai demandé moi à être violé chez moi? Est-ce que j'ai demandé à être massacré chez moi? Est-ce que j'ai demandé ça? Nous avons fait comprendre au président de la République que le drame du Congo quand même provient de l'opération turquoise, qui est une opération qui a été décidée par les Nations Unies et qui a permis effectivement à tous ceux qui sont reconnus comme massacreurs chez nous aujourd'hui d'y entrer. Mais aussi, c'est à cause de cette opération que le Rwanda s'est permis d'entrer. C'était un prétexte d'entrée. Donc on ne peut pas demander encore une fois aux Congolais de financer la réparation de leur misère. C'est à l'ONU et au Conseil de sécurité d'en assurer la charge. Maître Reti, une question d'actualité. Oui. Le 21 décembre, le tribunal de Goma, le tribunal militaire de Goma a condamné 18 militaires au Nord Kivu à des peines allant de 5 à 15 ans d'emprisonnement et au moins deux peines ont été prononcées pour des peines de mort contre 2 militaires. Que pensez-vous de ce jugement? Pour la peine de mort, je trouve ça excessif.
je suis contre la peine de mort. Et c'est la raison pour laquelle finalement le système du tribunal pénal international est bien, parce que bon, on n'y retient pas la peine de mort. Quant au nombre des personnes condamnées, on peut dire c'est déjà une bonne chose. Mais est-ce qu'on peut évaluer éventuellement la proportion de ces condamnations par rapport effectivement à toutes les affaires pendantes qui ne trouvent pas à qui les juger? C'est ça le problème. Alors autour de cette condamnation, il y a déjà des controverses qui disent que finalement des militaires des FARDC, donc des forces armées de la République démocratique du Congo, ont été condamnés et pas les responsables, pas la hiérarchie militaire. Que pensez-vous de ces controverses-là? C'est la raison d'être du tribunal pénal international pour la RDC, parce que bon, pour atteindre la hiérarchie, il faut absolument avoir ce type de tribunal. Dans le cas du Rwanda, dans le cas de l'ex-Yougoslavie, c'était le cas. Et même aujourd'hui, à la CPI, c'est toujours effectivement les commanditaires ou alors les donneurs d'ordre ou alors ceux qui ont autorité et qui n'ont pas pu condamner ou sanctionner à temps. Vous avez rencontré le président de la République française. Que va-t-il se passer dans les jours ou les mois qui viennent? Dans les jours ou les mois qui viennent, je pense que le ministère des Affaires étrangères va prendre contact, commencer déjà les discussions diplomatiques pour savoir et palper, voir exactement comment réagiraient d'autres membres du Conseil de sécurité. Bon, en tout cas, ça, c'est sûr et certain que le président nous l'a dit. Il est resté quand même très attaché à ce que aucune initiative ne vienne fragiliser la Cour pénale internationale. Et sur ce point-là, il est intraitable. Dans quel état d'esprit êtes-vous donc ce soir? Nous sommes contents d'avoir fait évoluer cette cause. On doit rendre hommage au docteur Mukwege, au travail qui a été fait par Madame Trieveller, Monsieur Chirac, Monsieur Badinter. Ils ont quand même fait un travail qui a permis de rendre sensible cette affaire. Mais nous apportons une touche différente. Cette touche, c'est justement la touche de l'effectivité et la lutte effective contre l'impunité. Et nous estimons que laisser pratiquement le Congo sans tribunal pénal international, c'est la consécration de l'impunité. Nous savons par contre que si le Congo n'a pas eu de tribunal jusque-là, c'est tout simplement parce que il y avait dans l'air ambiant de l'époque une catégorie de gens qui ne devaient pas être punis. Bon, nous savons très bien que le régime du Rwanda pouvait faire ce qu'elle voulait sans être puni. Et c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas eu de tribunal pénal international pour le Congo, justement pour ménager cela. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle aucun membre du FPR n'a été déféré devant le tribunal pénal international pour la RDC, le Rwanda. Mais tout cela est amené à évoluer. Vous êtes déçu donc que le président n'ait pas répondu favorablement à votre demande? Je ne pense pas qu'il n'ait pas répondu favorablement à notre demande. Il est sensible et il est prêt effectivement à entamer des démarches dans ce sens-là. Mais bon, c'est sûr et certain, en tant que président du Conseil de sécurité, il n'avait pas d'autre choix. Il ne peut pas. Tout ce que nous lui demandons, c'est d'inscrire à l'ordre du jour du Conseil de sécurité cette affaire. Et on ne pouvait pas lui demander ce qu'il n'avait pas le pouvoir de donner. Aujourd'hui, le tribunal est terminé d'Arusha. Est-ce que vous allez utiliser cette institution-là pour mettre en place le tribunal pour la RDC? Et là, il y a tout ce qu'il faut, l'expertise, le matériel et aussi les avocats, les juges. Vous allez utiliser Nous avons préféré demander qu'on nous accorde la possibilité que le tribunal pénal pour la RDC soit en continuation, en succession du tribunal pour le Rwanda. Tout simplement parce que il s'agit pratiquement des mêmes affaires si on regarde les choses. Mais aussi, aujourd'hui, on peut appeler ça les mécanismes résiduaires, c'est-à-dire qui englobent finalement ce qui reste du TPIR et du TPIY. Donc ces mécanismes résiduaires, ils sont en train de construire même des immeubles pour pouvoir éventuellement héberger ces tribunaux qui vont terminer l'année prochaine. Donc nous estimons que c'est un gain à la fois sur le plan économique, sur le plan de temps, de pouvoir utiliser les mêmes structures pour continuer le tribunal international pour la RD Congo. C'est pas la même chose comme si on devait éventuellement créer à partir de rien ce tribunal. Maître Reti, pourriez-vous décliner votre identité avant de terminer? Je sais pas si. Je m'appelle Amouli Reti, homme d'aider Monega Chakamahi est baptisé parce que Zaïro authentique.
Et que donc, je suis ancien président du tribunal pénal international, des avocats du tribunal pénal international pour le Rwanda. Donc j'ai contribué quand même d'une manière à faire évoluer ce tribunal sur le plan de la lutte, surtout contre les jugements inéquitables, parce qu'à l'époque c'était quand même ça le fondement de notre action, les avocats d'Arusha. Il y avait des femmes dans la délégation, elles sont où? Toutes là. Nous avons Madame Mireille Delmas-Marty, Madame Mireille Delmas-Marty, qui est quand même titulaire de chaire d'études juridiques internationales au Collège de France et qui est quand même l'une des personnes ayant autorité sur les notions essentielles comme le crime contre l'humanité, les génocides et le tribunal pénal. Elle a été de grands apports pour démontrer au président que le tribunal pénal international pour la RDC, loin de fragiliser la CPI, pourrait éventuellement le conforter. Et donc il y a aussi, Madame Marie-Odile Bertella, je crois, qui est vice-présidente du tribunal de grande instance de Paris, mais qui milite fondamentalement pour un tribunal international et européen pour l'environnement et la santé. Et Madame André Michel Genet, qui est la matriarche des féministes françaises. Elle a pratiquement travaillé avec Simone de Beauvoir, Simone Veil, Gisèle Halimi et tout le reste. Elle a formé beaucoup de jeunes gardes féministes actuelles. Et donc, elle nous a dit, écoutez, moi, j'ai raccroché mes crampons, mais j'estime que pour le cas de ces femmes du Congo, je peux encore remettre mes crampons et nous lui en sommes tout à fait reconnaissants. Merci. Donc, vous pouvez... Madame Mireille Delmas-Marty avait une réponse, je crois, à votre question. C'est quoi la question? Non, vous aviez commencé à dire quelque chose tout à l'heure, mais vous avez été interrompu. Oui, je voulais dire qu'il ne s'agit pas du tout de décrédibiliser la Cour pénale internationale, mais au contraire, de la mettre en valeur, de la renforcer en créant une sorte de complémentarité qui est inscrite dans son statut. La Cour pénale internationale, elle ne peut pas juger tout ce qui se commet partout dans le monde. La masse de crimes qui ont été commis en République du Congo, c'est énorme. En revanche, elle peut juger les cas les plus graves, elle peut transmettre un savoir-faire, à la fois au niveau des tribunaux ad hoc, le tribunal s'il est créé comme nous le souhaitons, spécialement pour la République du Congo, et puis elle peut aussi transmettre un savoir-faire aux tribunaux nationaux, aux tribunaux locaux. Donc il y a une sorte de constellation au milieu de laquelle, moi je dirais que la Cour pénale internationale est en train de devenir une sorte de Cour suprême de la justice pénale internationale, qui assurerait une cohérence à mesure qu'on multiplie les niveaux d'intervention. Donc voilà un petit peu l'optique dans laquelle nous nous plaçons. Il ne s'agit pas de disqualifier, il s'agit au contraire de renforcer cette justice pénale internationale qui a besoin de tous et à tous les niveaux. Et à l'issue de l'entretien, vous pensez que vous avez été entendu? Nous avons été écoutés avec beaucoup d'attention. Et j'ai beaucoup d'espoir, effectivement, que la France utilise cette période courte, mais intense, de présidence du Conseil de sécurité pour faire bouger les choses. Parce qu'il y a une structure qui existe déjà, c'est le tribunal d'Arusha pour le Rwanda, et on ne part pas de zéro. Il est donc possible, c'est pas facile, mais c'est possible de faire bouger ce qui paraît immobile. Merci. Je voudrais quand même aussi attirer l'attention sur le fait que lors des concertations nationales qui avaient été voulues et convoquées par Joseph Kabila, les concertateurs avaient décidé dans leur rapport final, au chapitre 3, paragraphe 5, qu'ils recommandaient au président de la République de se rapprocher du Conseil de sécurité pour demander un tribunal pénal international pour la RD Congo chargé de juger les affaires depuis 1993. Donc en fait, tout le contenu du rapport mapping qui échappe
justement à la Cour pénale internationale, la concertation nationale congolaise l'a demandé. Et je crois que le président Kabila s'était à ce moment-là engagé à honorer les recommandations de cette concertation. C'est ce qui va rendre peut-être beaucoup plus facile la démarche que nous proposons au président du Conseil de sécurité des Nations Unies. Merci. Merci. Je vais dire une dernière chose, c'est qu'il faut arrêter ces viols systémiques qui sont faits pour que les territoires soient abandonnés. C'est quelque chose qui est grave sur le plan individuel, mais surtout sur le plan, et aussi, sur le plan collectif, parce que c'est une arme de guerre, les viols de femmes, pour qu'elles n'en font plus, pour que les territoires soient libérés. Donc c'est un grave problème, qu'il soit individuel ou collectif. Et c'est ça, il faut dire stop. Et un tribunal pénal international est le seul tribunal qui pourra faire de la prévention et faire que rien ne sera plus impuni et que ces viols s'arrêtent. Sur le plan mondial, parce qu'il n'y a pas seulement au Congo, il y a dans tous les pays en guerre. Donc, c'est ce que je voulais dire. Merci. En se battant pour les femmes du Congo, nous